Bonjour à tous et bien on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, donc pour la suite de notre aventure sur Osterion, Adventure in Osterion. La dernière fois on avait fait le personnage ensemble, et puis là ça va être une vidéo de fluff, donc si vous n'êtes pas intéressé, je vous invite directement à passer à l'épisode 1, là où on débute l'aventure. Voilà, donc si jamais la vidéo de l'épisode 1 n'est toujours pas sortie au moment où vous regardez cette vidéo, ben, soyez un petit peu patient, elle ne devrait pas tarder à sortir. Donc là, on retrouve la map. Donc je vous l'ai mis devant. Donc la map, les Vauchaines. Donc c'est un peu le royaume entre guillemets où ça va se passer. Et donc on va un petit peu lire justement ensemble tout le fluff qui nous est présenté dans le livre de règles pour essayer de comprendre et puis pour suivre l'aventure. C'est quand même plus rigolo et plus sympa quand on sait, quand on connaît un petit peu le fluff de l'histoire que quand on sait rien du tout, hein. Donc on imagine que pour l'instant on sait rien de tout ça. Et puis si jamais vous êtes intéressé par le jeu, le fait de découvrir le fluff, ça peut potentiellement être utile pour vous de savoir si oui ou non vous allez être intéressé. Sans plus attendre, on commence. Donc déjà là on nous présente le continent d'Osterion, donc c'est plus que cette map là, hein, c'est vraiment tout le continent. Alors attendez, je vais essayer de faire un truc pour que vous puissiez lire en même temps. Attendez. Voilà, j'ai réussi à faire un petit socle improvisé entre guillemets pour essayer de faire tenir le livre pour que ce soit plus simple pour vous. Donc là déjà, on peut voir le continent donc d'Osterion, hein. Je vous ramène un petit peu plus près. Je peux pas plus malheureusement. Hop là. Voilà. Donc on voit quoi? Protectorat des Mongères, les portes, c'est ça? Ouais, les brumes. Donc nous, on va être où nous? Grand-Duché. Nous, c'est où déjà, nous? On a dit. Royaume des Lacs. Nous, c'est les Vauchaines. C'est où les Vauchaines? On sait pas. On sait pas où sont. On sait pas où c'est, quoi. Les Vauchaines, ouais, non, je vois pas, mais écoutez, je sais pas. Bon, on va lire, on va voir ce qu'ils nous disent. Le continent d'Ostérion se situe à l'extrême sud d'un vaste territoire inconnu des locaux. Il s'ouvre au sud, sur l'abîme, à un océan inexploré par les marins. Hormis pour rejoindre les îles au large. Alors, j'étais en train de regarder sur l'écran, on voit que dalle. Donc, je vais regarder sur le livre. Là, vous voyez bien, vous? Ouais. C'est ça. Ok. C'est un univers médiéval fantastique au passé merveilleux, ancien et tourmenté, un monde où les ruines d'antiques civilisations se dérobent à la vue et peuvent surgir n'importe où sous les pas du voyageur. Des larges territoires n'ont pas encore été repris à la nature. Une pierre qui dépasse du sol pourrait être le fait d'un temple oublié où la créature autrefois adorée attend de nombreux visiteurs. Au cœur d'une forêt, cet arbre creux masque probablement l'entrée d'une cité elfe abandonnée où des artefacts diffusent une magie Pervici. Ok. Donc ça, c'est le continent d'Ostérion. Très bien. Des cultures variées. Ça, c'est juste en dessous. Voilà, vous, du coup, vous voyez un petit peu moins bien. Malheureusement, je vais essayer de rapprocher le bouquin. Voilà. Alors, moi, je vois rien. Ok. Donc, la crainte de ce passé millénaire a permis à chaque région, chaque peuple, de développer sa propre culture. Au nord, les grands steppes sont traversées par les casmotes, de longues villes et ses cultures nomades. Je regarde la carte en même temps, hein. D'accord. Au nord. Je ne sais pas où c'est exactement, mais ok. Ensuite, au sud, aux portes du Grand Large, l'île citée de Taala et ses maisons colorées en terre cuite accueillent les marins dans son ambiance chaude et bigarrée. À l'ouest, le royaume des lacs, baigné par les plans d'eau et les canaux, vit paisiblement du commerce alchimique autant que du mercenariat. D'accord, donc ça c'était Royaume des Lacs qui est là. Royaume des Lacs, il est là. Et puis avant, on avait au sud, Grand Large, l'île citée de Ta. Elle est là, la Ta, là. Elle est juste là, l'île. Elle est toute petite, elle est là. Voilà. D'accord. À l'est, les gobelins de la végétale Tal qui cure ont pu construire leur civilisation en bonne intelligence avec les peuples humains. Les luttes sont avant tout locales et se dessinent au jour le jour. On sait ce que l'on a et ce que l'on pourrait perdre. Prendre des risques ne vaut pas le coup.
et chaque royaume ne guère plus loin que ses frontières. Un quotidien paisible, même chiche, est préférable à l'aventure ou à la guerre. Ok. Talticure qui est ici. Talticure qui est juste là. C'est là où il y a les gobelins. Qui peuple Ostérion, ça c'est important de savoir. La population est majoritairement humaine, bien que l'on y retrouve les espèces propres à la fantaisie, c'est-à-dire les elfes, les nains, les orques, les géants, les gnomes, les gobelins, les semi-hommes. Des espèces spécifiques y vivent également, comme des quasurs, humanoïdes cornus et musculeux, réputés pour leur sauvagerie. Toutefois, ces espèces sont minoritaires et leurs villes sont éloignées des territoires humains. Les non-humains sont généralement bien intégrés. Le racisme est rare chez les humains, du moment que chaque espèce vit en harmonie avec les autres. En réalité, tous se méfient bien plus des villages voisins que de leurs concitoyens, soient-ils d'autres espèces. Ok, bon. Il y a un peu de tout qui peuple du coup qui peuple Ostérion, hein, que ce soit des nains, des gobelins. Il y a un peu de tout, hein, clairement. Les veaux de chêne le roi et la compagnie des Rigots. Donc là, on rentre dans le vif du sujet, c'est-à-dire que là, ils vont nous détailler les veaux de chêne, d'après ce que je comprends. L'île de Taala, les steppes de Longueville, la cité gobeline de Talticure et la seigneurie de Bort ont fait l'objet de suppléments publiés par deux architecturards. Les aventures proposées dans l'Aventurier Historien se déroulent dans une nouvelle région, les duchés des Vauchennes. Ce territoire est situé à l'ouest du continent. Cependant, vous pouvez placer les Vauchennes ou les aventures proposées dans l'univers que vous désirez, tant que la magie n'y est pas trop présente. Voilà. Ok, bon bah nous on se retrouve à l'ouest, c'est ça, hein? À l'ouest du continent. Du coup, c'est pas écrit sur la map. Non. Ok. Et du coup, les Vauchennes, je ne sais pas si vous avez déjà vu la map, mais les Vauchennes, ça représente ça. Voilà. Les Vauchennes, à peu près, la map. On la regardera évidemment plus en détail avec les lieux, parce que chaque lieu va être défini. Et je pense que nous, on va pouvoir donc voyager de village en village pour aller explorer tout ça. Il me semble, hein, je peux me tromper après, hein. Alors, le royaume des Vauchennes. Coincé entre le royaume des lacs et les contrefonds de l'impressionnante chaîne de fer, le royaume des Vauchennes est un des plus vieux domaines d'Ostérion. D'accord, donc là c'est entre le royaume des lacs et les contreforts de l'impressionnante chaîne de fer. D'accord. Très bien. Il est constitué d'une multitude de seigneuries dont les terres sont nourries de légendes égorgées de ruines comme de tombeaux. Les anciens prétendent même qu'Ostérion lui-même, errant et ayant donné son nom au continent, est né ici, sorti du pis d'une vache et façonné par la rosée du matin. Bon, ça donne pas envie, hein. J'espère que vous écoutez pas cette lecture en mangeant, parce que là, c'est un peu dégoulasse, on va dire. Surtout si on s'imagine la scène. Le passé mythique du royaume aurait pu en faire sa gloire. Malheureusement, la disparition sans successeur du roi des Vaux, des siècles auparavant, plongea le royaume dans des querelles sans fin. Des petites escarmouches entre les pouvoirs locaux furent inévitables, chaque seigneur voulant prouver à son voisin qu'il comptait encore dans le jeu du pouvoir. Toutefois, comme personne n'aurait risqué ses piètres troupes dans un conflit qui l'aurait trop affaibli, les pillages et saccages jamais revendiqués ponctuaient les luttes intestines. Les combats et les malversations séparent jusqu'à l'économie locale. Dans ce climat politique délétère, les féroces tribus globulinoïdes et les brigands sanguinaires se sont installés et ont prospéré. Ouais, bah normal, hein. Il se chuchote aussi que des cultes vénérant des créatures impies se réunissent au fond des galeries les plus isolées. Pour les gens du cru, cette insécurité née de l'abandon du royaume par le pouvoir politique est devenue un problème au quotidien. Ouais, pareil, ça c'est un peu logique. Dès qu'il n'y a plus de politique, de toute façon, les gens font un peu n'importe quoi, même à Ostérion, et du coup, dehors ça craint. Enfin, c'est pas la politique, mais c'est dès qu'il n'y a plus de loi, c'est ça, c'est plutôt ça. Le roi des Vaux et les sublimes assainissements. Alors, après des années de négociations, Pietrof de Lamberg, duc de Walcheren, nouvelle capitale des Vaux, fut couronné roi des Vaux. Fin politique,
Émine visionnaire et profond humaniste, Pietrov ambitionne de restaurer une paix durable. Ça c'est bien vu. Un bon roi du coup, s'il veut la paix. Pour faire taire les derniers sceptiques à sa cause, il a ordonné les sublimes assainissements. Avec cette première étape de la reconquête territoriale, le roi savait que des nuées d'aventuriers avides de gloire et de richesse se précipiteraient dans les souterrains sous sa bannière. Malheureusement, lors des 6 premiers mois, seule une poignée échappa à leur funeste destin, sans gloire ni richesse. Le roi mit fin à l'hécatombe, aux grandes dames des habitants des souterrains qui avaient trouvé un moyen de se dégourdir dents, griffes et tentacules. Le roi mobilisa ses meilleurs espions pour recruter des aventuriers capables de faire face au challenge mortel des donjons. Quelques-uns répondirent à l'appel, des mercenaires sans foi ni loi ou des dévots investis d'une mission que seuls voyaient comme sacrée. Peu de profils en qui le roi pouvait placer sa confiance. Enfin, quelques perles rares, jeunes intrépides et vétérans émérites se présentèrent. Même s'ils étaient là eux aussi pour la gloire et l'argent, en chacun d'eux le roi sentait une belle âme, courageuse et bienveillante. Et tous se présentaient pour autre chose, un objectif personnel pour lequel ils se débarrasseraient et n'abandonneraient jamais. Le roi tenait ses ribots. La compagnie des ribots. Les ribots sont des aventuriers ambitieux et téméraires. Toutefois, aucun criminel de droit commun n'est toléré. Aucun père ni aucune mère également. Pietrov serait meurtri de faire des orphelins. Tous les autres sont les bienvenus dans la compagnie des ribots et c'est souvent leur personnalité qui séduit le roi plus que leur savoir-faire. Actuellement, la compagnie compte une 50aine de ribots. Bien peu par rapport à la tâche qui leur incombe et aux dangers qu'ils affrontent. Le roi et son intendant sont les seuls interlocuteurs des ribots, dont les missions sont aussi secrètes que dangereuses. Mais tous les membres sont fiers de participer au rétablissement de la paix et de porter l'insigne brodé sous leur tunique, invisible aux yeux de tous, mais collé à leur cœur. Vous êtes l'un d'eux. Voilà l'insigne de malade qu'on a sous notre cape magique. C'est pas beau ça? Non, 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 ne pleurez pas quand même. Je sais, c'est triste. Hein, mais... Alors, donc là, il nous édique un petit peu tous les lieux qu'on peut retrouver sur la map. Il nous indique un petit peu, il nous explique un petit peu les lieux, quoi, en fait, tout simplement. Donc ça, c'est plutôt sympa. Les lieux d'intérêt dans les niveaux de chaîne. La description suivante représente les connaissances qu'ont les rivaux des principaux lieux du royaume. Les joueurs peuvent les lire. Vous êtes libre de les développer à votre guise ou d'incorporer vos propres lieux au votre chaîne. Ce territoire a été abandonné suffisamment longtemps pour laisser libre cours à votre imagination. Ok. On commence avec les Valchènes. Les Valchènes, sur la map, on remarque que c'est ici, c'est au plein milieu de la map en fait. Hein, voilà. Je vous montre un petit peu. On a les bois-feuilles, le mur du lac. Donc là, c'est peut-être un peu trop près. Je vais reculer un petit peu si je peux. Alors, je vais enlever ça du coup. Voilà. Pour reculer. Voilà. Pour vous montrer donc les veaux de chêne. Donc les Valchènes, c'est ici. Hein, plein milieu de la contrée, entre guillemets. Porte-Neuf, Haute-Danse, c'est marrant comme nom. Cité des Déchus, ça donne pas envie d'y aller. Castle Glinin, ok, mur du lac, ok. On va découvrir ça. Donc pour l'instant, on découvre les Valchènes. Qu'est-ce qui se passe aux Valchènes? Alors, je vais faire un focus avant de lire, parce que sinon je vois rien. Voilà. Stylo magique qui m'embête. Alors, qu'est-ce que ça dit? Nouvelle capitale des Vaux, Valchène se trouve dans un duché très agricole. C'est ici que le roi siège avec sa cour. Ok. La ville compte de plus de 100 000 âmes, presque exclusivement des humains. Elle se découpe en 3 parties. Le centre politique et spirituel, où s'entassent bâtiments administratifs comme lieu de savoir. Le quartier marchand au nord et à l'ouest, où tout se monnaie, même l'inattendu. Et la zone périphérique, où vit le peuple et les artisans. De hauts remparts ceinturent la ville, mais vu l'état, il ne serait d'aucune utilité face à un siège. Une grande politique de rénovation a été démarrée, la ville est constamment en travaux. Ok, donc là c'est là où il y a le roi, hein, Valchène. On peut voir du coup qu'il y a quand même trois quartiers, hein, donc là c'est plutôt intéressant. Le centre politique, la zone périphérie, par exemple. Et puis le dernier c'était quoi? Le quartier marchand. Voilà. Ok. Après, on nous parle de Port-Franc et Port-Neuf. Alors, justement, Port-Neuf, hop là, j'avance, il est ici. Voilà, juste ici, Port-Neuf. Donc, vous voyez que c'est quand même de l'autre côté. Alors, ça nous dit quoi?
Port-Franc fut une puissance cité-État, accueillant chaque jour des dizaines de bateaux, victimes collatérales du déclin du royaume. Elle n'arriva plus à se défendre face aux pillards. Le commerce s'estompa, et le prince et ses troupes abandonnèrent la ville. Criminels et créatures en prirent possession jusqu'à ses sous-sols. Aujourd'hui, il ne reste que des lambeaux de Port-Franc et plusieurs organisations criminelles y ont leur siège. Avec la reprise commerciale, une nouvelle ville s'est élevée à quelques lieues, Port-Neuf. Pour l'instant, tout est à bâtir et la proximité avec Port-Franc est problématique. Les organisations criminelles voient Port-Neuf comme un terrain de jeu très lucratif. Ouais, tu m'étonnes. Moi perso, je me serais pas, j'aurais pas créé Port-Neuf à côté de Port-Franc si si c'était les criminels qui détenaient la ville, hein. On nous parle de la haute chaussée des rois. C'est ici, la haute chaussée des rois. Vous voyez rien. Ici. Oups, haute chaussée des rois. Donc, Valchêne, Port-Neuf, haute chaussée des rois. S'il te plaît, map, tu peux arrêter. Merci beaucoup de m'embêter. Recule. Merci. Alors, haute chaussée des rois, ça nous dit quoi? Après leur couronnement à Valchêne, les rois empruntaient cette large voie pavée où seuls les nobles pouvaient voyager. Ah, avec la chute des rois dévots, sa protection fut délaissée et elle fut reconquise par la nature, conservant les vestiges des tours de guet, des bastions et des ponts fortifiés. Elle évoluait en voie commerciale entre le nord et le sud. Évidemment, elle est aussi devenue la route la plus dangereuse du royaume. Le roi songe à la pacifier et à nettoyer des fortifications infestées de créatures et de bandits. Ok, donc là clairement, comme ça donne pas envie d'y aller, ça c'est ce que je vous avais dit. Galerie morte. Les galeries mortes, c'est où ça? Je sais pas où c'est pas écrit. Galerie morte, je vois pas. Il n'y a pas de galerie morte. Je sais pas où c'est. Ah si, là, galerie morte des Omara. Donc ça va être le territoire des Omara. Galerie morte. Alors, chaque fois il faut faire focus. Ces immenses tunnels perforent la montagne, remontant parfois à l'air libre pour franchir les gouffres vertigineux. Autrefois, ces galeries étaient de routes fréquentées où les caravanes passaient quotidiennement. Des cités, des forteresses s'y étaient établies, mélangeant habitations troglodytes et de plein air. Avec les conflits des mots, elles furent abandonnées, des colonies de féroces Omara s'établirent aux entrées. Chaque entrée relevant d'un duché différent, aucun noble n'osa débuter la pacification des galeries mortes, du moins jusqu'à Pietrov. Ok, les Omara, intéressant. Ensuite, on a le cracheur de givre. Alors, cracheur de givre, c'est où? Ah, c'est tout en haut, tout au nord. Voilà. Cracheur de givre, c'est ici. Donc, tout au nord de la map. Je suis un peu bête, moi. Pourquoi je fais ça? Pourquoi je fais un aller-retour à chaque fois alors que j'ai deux caméras? Il est pas très intelligent, lui, dit qu'on solo. Donc, je disais, les cracheurs de givre. Hop là, je vous montre. On est tout au nord de la map. C'est quand même plus pratique de faire comme ça que de faire des allers-retours. Ici, cracheur de givre. Ok? Donc vraiment tout au nord, hein, de la map. Alors je sais pas si on peut monter par là ou si on est obligé de passer par là, haute chaussée des rois. Mais en tout cas, c'est ici. Ça nous dit quoi? Donc les cracheurs de givre. Ces volcans jumeaux s'étalent sur presque 20 km. Ils crachent nuit et jour et d'un épais nuage de givre. Leurs éruptions régulières rejettent des coulées de boue gelée et projettent des blocs de glace de plusieurs tonnes à des kilomètres. Parfois, ils vomissent une bouillie chargée d'objets mystérieux. C'est intéressant ça, moi ça m'intéresse d'avoir des objets. Certains prétendent qu'une mer souterraine aurait recouvert une ville disparue. Une organisation criminelle humaine, les démons de glace, s'est installée dans les abords et exploite les volcans, autant pour la glace que pour les objets. Le roi aimerait en savoir plus sur l'identité des princes démons, les chefs de l'organisation et sur les entrées qui mènent dans les profondeurs des volcans. Il y a peut-être des secrets là-dedans, hein, clairement. Ensuite, on nous parle des sombres. Les sombres, au niveau de la map, on peut retrouver ça en bas à droite, ici là, vers le marché. Donc là, il y a le marché aux féroces. Bon, je ne sais pas du tout ça correspond à quoi, on va le voir après. Les sombres, c'est juste là. Voilà.
Ça nous dit quoi sur les sombres? Ça nous dit: cette forêt dense est le repère de gobelinoïdes à la peau noire, arrivés d'un autre continent il y a un demi-siècle. Bien que leur installation fût pacifique, leur population explosa et les ressources se raréfièrent. Les conflits naquirent d'abord localement, mais pour assurer la survie de leur tribu, les gobelins se servirent sur les villages humains. Pire, pour leurs affrontements sanglants, les tribus importèrent des créatures horribles. Avec le temps, un marché aux monstres vit le jour, le marché aux féroces, c'est juste le truc en dessous. Vendeurs comme acheteurs viennent de loin et importent des créatures toujours plus dangereuses, et parfois elles s'échappent. Pour le roi, ce n'est plus tolérable et il veut démanteler le marché, couper les voies d'approvisionnement et exterminer les créatures réfugiées dans les souterrains des anciennes cités sylvestres. Et oui, donc là on peut acheter au marché aux féroces des gros mammouths, ou vous voyez ce que je veux dire, des grosses bestioles. Ben moi ça m'intéresse d'y aller pour acheter une bestiole, hein. Petit animal de compagnie, ça peut être sympa. Les bois animés après, on nous parle des bois animés, donc qui est ici, juste au-dessus, donc là Valchène, ici bois animés. Alors, les bois animés, bien qu'exploitée en périphérie pour son bois exceptionnel, cette forêt est tenue pour vivante par les bûcherons. Des mouvements sont perçus du coin de l'œil, des murmures, des plaintes, parfois des appels au secours s'en échappent. Les rares personnes à y avoir pénétré disent avoir senti des mains tenter de les agripper, que des visages humanoïdes torturés se dessinaient dans les nœuds des troncs. Les rumeurs disent que la forêt serait une cité elfe transformée par une magie oubliée et qu'elle dissimulerait les tons de ses rois. Et oui, et donc moi mon personnage étant elfe, on peut peut-être dire qu'il vient des bois animés. Pourquoi pas, pourquoi pas. Les murs du lac, donc les murs du lac qui sont représentés sur la map, je sais pas où. C'est où ça? Ah c'est là, mur du lac. Donc mur du lac ici. Cette ville lacustre partiellement sur pilotis, vit paisiblement de l'exploitation du lac. S'élevant dans les ruines d'une ancienne cité, sa partie terrestre est entourée d'antiques remparts qui ceinturaient aussi le lac. Une partie des fortifications s'étend sous l'eau et affleure par endroits. Un gigantesque pont traverse le lac et les habitants pensent qu'il conduit à une ville jumelle, construite à l'envers, sous la terre. Les adolescents du coin ont tenté de localiser des entrées depuis les berges, en vain. Les adultes préfèrent laisser les légendes dormir en se gardant bien de traverser le pont, de peur de ne jamais revenir. Les refuges qui sont, je sais pas où, c'est où les refuges? Ah ils sont là, au-dessus de Boisfeuille, donc là il y a les refuges. Alors les refuges. Autrefois resplendissantes baronnies, ces petites îles s'isolèrent progressivement. Des villages de pêcheurs occupent les berges du lac. Ces pêcheurs ne se rendent que sur l'île principale, ancienne capitale des baronnies. Mais les villageois ne se contentent de rester sur les quais et repartent aussitôt les affaires menées. Peu d'informations filtrent sur les Iliens, hormis qu'ils ont une haine farouche des étrangers, y compris les îles voisines et des ruines qui recouvrent la plupart. Chaque île aurait ses propres règles, vestiges pervertis des lois humaines, des orques, gobelins et autres pauvertes en auraient même investi plusieurs. La cité des déchus, qui est juste là, ici. Cité des déchus, donc ça c'est ce que je vous disais, le nom donne pas envie, mais on va voir ce que c'est, parce que je ne sais pas. Cette cité est démesurée, des bâtiments de 100 mètres de hauteur côtoient des statues et des monuments encore plus hauts. Des historiens disent qu'elle fut bâtie par des êtres primordiaux gigantesques, les déchus. Ces derniers seraient des créatures du monde, des dieux, et la cité aurait été une zone neutre pour parlementer. Les alentours de la cité sont marqués de leurs vestiges, notamment une gigantesque cage thoracique semblable à une montagne érodée, faite d'une manière que n'est ni de l'os ni de la pierre, les côtes des déchus. Creusées de maisons et d'habitations, suspendues défiant la gravité, elles sont occupées par des humanoïdes que nul n'oserait rencontrer. Le roi a besoin d'en apprendre plus sur la zone. Une fois, maintenant que j'ai lu ça, effectivement, ça donne envie d'y aller. Les sources sans fin. Intéressant. Les sources sans fin, c'est là. Sources sans fin. Ici. Une gigantesque zone de la forêt est occupée par un entrelac de sources, de résurgences et de cours d'eau.
Étrangement, tous les cours d'eau disparaissent dans les profondeurs sans que l'on sache vers où. Les érudites ont eu beau colorer l'eau, mesurer le débit, rien. Aucune eau ne sort de la forêt. Cela suscite bien des légendes. Ces sources abreuveraient une civilisation souterraine. Elles seraient à l'origine de la vie en Ostérion. Elles seraient des créatures vivantes. Parfois, elles se tarissent et donnent l'occasion de descendre dans le réseau qu'elles ont creusé. Ok, ça donne aussi envie d'aller jeter un œil. Quel type d'aventure? La compagnie a été créée pour restaurer la paix et assurer la sécurité des veaux. Toutes les aventures mettent l'accent sur l'exploration, cartographier des souterrains inconnus, infiltrer et espionner une organisation criminelle, sauver une personnalité kidnappée ou à l'inverse, kidnapper un ennemi à interroger, ramener des documents importants au roi, investir des ruines pour dresser une base avancée ou encore nettoyer un souterrain infesté de vermine. Toutefois, Pietrov déteste les carnages et il veut que ses rivaux évitent les bains de sang autant que possible. Ok, ben voilà, je crois qu'on a fait tout le fluff, et ben c'était intéressant, c'est ça. Ben voilà, on en a appris un peu plus du coup sur l'univers d'Ostérion. Ben franchement, hop, je vous remets la map, c'est plutôt intéressant, plutôt sympa. Je sais pas si du coup, nous on va pouvoir voyager parmi tous ces lieux, mais ça c'est vraiment top, hein. Si on peut voyager un peu en mode Gloomhaven, vous voyez ce que je veux dire? On peut voyager, bah voilà, bah tiens, moi ça m'intéresse par exemple d'aller à la Cité des Déchus pour en apprendre plus. Ça m'intéresse d'aller à la source sans fin, voir peut-être qu'on peut trouver un truc souterrain, vous voyez, j'en sais rien, je dis des bêtises. Mais ça serait vraiment intéressant si effectivement on pouvait voyager. En tout cas, le premier scénario du livre, il s'appelle Pour l'éternité, hein, je vous le montre ici. Et on commence où? Alors, on commence où ça? Le village de Boisfeuille se loge dans une forêt, ouais. Ben, je sais pas. Boisfeuille, vers les Boisfeuilles, ici là. Donc la première mission commencerait vers les Boisfeuilles. Donc ici. Donc les Boisfeuilles, ça qui nous disait, je sais plus. Ça nous disait quoi déjà les Boisfeuilles? Alors les Boisfeuilles, il n'y a pas les Boisfeuilles, c'est les bois animés nous qu'on a lu. Ouais, il n'y a pas les Boisfeuilles, c'est pour ça que ça me dit rien. Les bois animés, c'est ici. Nous, il n'y avait rien sur les Boisfeuilles. Donc voilà. Il n'y avait rien d'écrit en tout cas sur les Boisfeuilles. Il y avait les bois animés, non, il n'y a rien sur les Boisfeuilles. Ok, bon, bah voilà, bah écoutez, il faut y aller pour découvrir un petit peu qu'est-ce qui se passe. Donc là, la première mission, ça sera ici. Donc on se retrouve très bientôt pour la suite de l'aventure sur Ostérion. J'espère que ça vous a fait plaisir, ce petit côté fluff, on comprend un petit peu l'histoire. C'est sympathique de le lire, c'est plutôt agréable, apprécié en tout cas. On se retrouve donc très bientôt pour la suite, pour le premier épisode du premier donjon, enfin du premier scénario. En attendant, prenez soin de vous et n'oubliez pas, jouez à vos jeux. Allez, à plus tout le monde.